Au programme de cette semaine, une rencontre avec des sapeurs lors d'un événement au Parc Jarry. Vous allez constater, toutes les personnes qui sont là, c'est des gens bien, c'est des gens élégants. Et je vous entends déjà dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, la SAP? Une explication? Qui est autre que la SAP. Aujourd'hui, la SAP, dans la définition, c'est la Société des ambianceurs des personnes élégantes. Cette société, née au Congo, regroupe plusieurs adeptes de la mode et de l'élégance masculine classique. Les sapeurs collectionnent les pièces de vêtements issues de grandes marques européennes. En d'autres mots, être sapeur, c'est pas donné. Mais vous allez le comprendre dans le documentaire. Pour autant, les sapeurs sont pas superficiels. En fait, être sapeur, ça s'accompagne d'un mode de vie, de rites, de coutumes. Bref, c'est une société initiatique. Or, pour être admis dans une société initiatique, il faut être initié. C'est à ce moment-là que je vous présente Santi Malanda, qui a été ma fixeur pour l'entrevue. Alors bonjour, je m'appelle Santi Malanda. Nous sommes au parc Jarry pour un événement, pour un anniversaire avec des sapologues. Alors Fred vous fera un magnifique reportage là-dessus. Bon, pour autant, j'ai pas l'ambition d'essayer d'expliquer la SAP. Je vais me contenter de vous prouver qu'au Québec, à Montréal, des sapeurs, il y en a. Et sur ce, on parle le Sapper Count qui va apparaître au bas de l'écran. Alors, je vous laisse pas languir plus longtemps et on commence avec un démarrage version sapeur. Bon, il faut l'avouer, le premier a été facile à reconnaître. Il s'agit d'ailleurs du jubilaire, celui dont c'était la fête alors que nous tournions le reportage, qui était en magnifique tenue à rayures et qui accompagnait sa démarche d'une espèce d'exubérance, d'une mise en scène qui était fort appréciable. Donc ça fait déjà un sapeur. Donc on aime toutes ces zigzags là, on est là pour ça. Il y a même des femmes aussi qui ont porté des cravates, tout ça, ça fait partie de la sapologie. Tout un mélange de styles. Oh, déjà un deuxième sapeur. Celui-là se nomme Tardif et il nous a donné des conseils assez pragmatiques sur le mode de vie de la sape. Donc deux sapeurs. Mais bien sûr, on va commencer par vous montrer sa griffe. Je suis dans Jacques Victor. Regardez Jacques Victor. Ah, c'est le boutin. Voilà, c'est le boutin. Alors, j'ai aussi des factures. Je peux vous présenter les factures avec le prix, le montant. C'est quoi? Ouais, parce que le bouton, c'est cher. Vous connaissez très bien. C'est pas n'importe qui peut acheter le boutin. Il faut avoir des moyens alors. Assurément pas. Et ton conseil tardif? Il faut éviter de rentrer dans les dettes. Tu seras vraiment trop stressé, alors ça va te stresser en tout. Faut pas être dans les dettes, c'est pas bon. Et on a même deux griffes pour le prix d'une. La griffe, elle est là. Super. Excellent. Donc on est là en cravate tricotée. Oui. Avec une paire Weston. Des Weston? Des vrais Weston? Apparemment, selon la tradition, pour être sapeur, à l'époque, il fallait absolument détenir une paire de Weston. C'est vrai? Jusqu'aujourd'hui. Ah, Jusqu'aujourd'hui, on a gardé ça. C'est une tradition chez nous les Congolais surtout. Donc quand on s'habille, il n'y a aucun Congolais qui manque de Weston chez lui. Non, tu veux que je puisse te détailler ce que je portais là? Eh bien, si vous voulez. On commence par le haut là. Ça c'est du casal. Je ne vais pas pouvoir me prospérer, vous connaissez le casal, comment est-ce que ça coûte. Mon costume c'est du British. Ma chaussure c'est du John Foster. Et ma montre c'est du Citizen. En fait, je vaux cher là où je suis là. Très très cher. Alors, si j'ai bien compris, vaut mieux pas abîmer vos vêtements. Vaut mieux pas. Alors moi je vais Je rester. te conseillerais. Non, c'est beau, je pense qu'on a compris. Je vaux très très cher là où je suis debout là. Et par la suite, on a eu droit à un discours mobilisateur de notre jubilaire. Donc je suis là et on va renouveler la SAP à Montréal. Montréal, c'est une belle ville, c'est une ville authentique. Il y a des gens qui sont bien ici. Mais est-ce qu'elle se porte bien dans la salle? Montréal, dans la SAP, dans le fond, Montréal, elle est bien, mais nous, en tant que Congolais, on va renouveler et on va promouvoir cette culture qui est autre que la SAP. Aujourd'hui, la SAP, dans la définition, c'est la Société des ambianceurs des personnes élégantes. Donc ici, tout le monde ici sont élégants. Même nous? Ah oui, les journalistes aussi, ils sont élégants. Donc je suis très fier de vous et je suis très fier de ma ville qui est autre que le Montréal.
Et votre griffe, c'est pour ça qu'on est là? Ben oui, là, dans l'authenticité, je suis très méchant et très créatif. J'ai porté une tenue qui est très très méchante. Une tenue qui est appelée le swangler. C'est du swangler, c'est cher, ça coûte au moins $1 800. Et j'ai mis une chemise de Filati. Filati, c'était un Italien. Et cette chemise coûte au moins $950. Je confirme. Donc j'ai des chaussettes qu'on appelle les fils d'Écosse qui montent jusque là. Donc c'est des fils d'Écosse. On appelle ça des fils d'Écosse, ça coûte au moins $450. Donc la paire c'est le John Loeb. Entre temps, ça va pas parler la paire elle est tellement chère, c'est au moins $2 800. Je suis là, c'est mon anniversaire et je suis très méchant. Vous allez constater, toutes les personnes qui sont là, c'est des gens bien, c'est des gens élégants, c'est des gens qui ont vraiment un bagage intellectuel. Donc ce pays a besoin de nous ici. On est ici en tant qu'humains et en tant que des gens bien. Voilà. J'en ai profité pour demander à notre jubilaire s'il avait un commentaire à formuler sur ma tenue ou un conseil. Aujourd'hui, je vais te nommer en tant qu'un journaliste rénovate. Tu as mis une tenue qui est fine, qui est bien. On appelle ça du borsalino. Et tu as mis une paire qu'on appelle 2 boucles marron. Donc, je vois que tu n'as pas mis une cravate. Donc, c'est une sape qui est vraiment authentique. Tu as mis une sape qui a été portée par le prince Charles de Monaco. Aujourd'hui, je te dis, tu es vraiment valable. Merci. Non, c'est moi qui te remercie. Et à ce moment-là, j'ai vu surgir de partout des sapeurs. J'avais voulu en voir, mais j'étais servi. Avec un conte qui se porte aussi haut, on ne peut plus nier que la sape soit une réalité montréalaise et par conséquent québécoise. Même si je ne partage pas le goût ostentatoire de mes amis les sapeurs, je dois avouer que j'ai passé une soirée délicieuse et que je vous souhaite d'en faire autant. On se laisse sur ces belles images. Mululungu, the past coming, legend.